Comment réaliser cette adorable petite rose de Noël pour placer sur notre magnifique couronne de Noël du kit de chez Action? Je vous explique tout. Pour réaliser la petite rose de Noël, on a vu toutes les mailles dont on avait besoin pour crocheter la rose. La seule difficulté, c'est d'arriver à travailler en même temps un fil rouge foncé avec un fil de lurex. Le fil de lurex, ça a tendance à glisser un peu et vu qu'on va le travailler en double avec le fil, on va avoir quelques petites surprises au niveau de la façon dont on le tient. Pour commencer notre petite rose, on va prendre ensemble un filin de laine rouge foncé, celle-là, et le fil de lurex. On va commencer par un nœud coulant. Donc le nœud coulant, on l'a vu, ainsi que toutes les autres mailles dont on a besoin dans les vidéos précédentes. Donc là, j'ai fait mon nœud coulant. Maintenant, je vais monter 22 mailles en l'air. Donc là, j'y vais doucement, vous voyez, parce que comme on a deux fils, un qui est très rigide et l'autre qui est beaucoup plus souple, eh bien, il faut faire attention de ne pas perdre l'un par rapport à l'autre. Le fil de lurex, il va glisser, et si jamais vous perdez une maille, vous risquez d'en perdre plusieurs. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez que je ne serre pas trop. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, on va travailler 7 pétales. Les deux premières mailles en l'air ici vont nous servir à monter. C'est-à-dire que je vais réaliser une bride, donc je fais un jeté, et je vais piquer dans la 1, 2, 3e maille. Donc là, je fais ma première bride. Donc ça veut dire que je passe mon jeté et je vais attraper, c'est là que c'est un petit peu technique, les deux premières doubles boucles, et ensuite les deux suivantes. Et comme à chaque fois on a deux fils, c'est un petit peu particulier à travailler et on va prendre notre temps. Donc je vais faire une deuxième bride au même endroit. Donc 1, 2 et une troisième. Exactement au même endroit, dans la même maille. 1 et 2. Vous voyez, quand on serre moins, c'est quand même beaucoup plus facile à réaliser. Et ensuite, pour rabattre un petit peu mon pétale, je vais piquer dans la prochaine maille. Donc je prends bien les deux fils en même temps. Et là, je fais tout simplement une maille serrée. Alors de type amigurumi ou pas, ça n'a aucune importance. Et maintenant, comment je continue? Eh bien, je vais sauter la prochaine maille, je vais piquer dans la deuxième par rapport à là où je suis, je vais faire un jeté et je vais recommencer exactement la même chose. Donc on va faire la deuxième ensemble, le deuxième pétale ensemble. Donc là, je refais un jeu de 3 brides, la première, la deuxième. Donc si jamais ça va trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo et n'hésitez pas à faire pause. La troisième, voilà. Et je recommence ma maille serrée ici dans la prochaine maille. Et je vais comme ça réaliser 7 petits pétales les uns après les autres. Si vous voulez, on va le faire ensemble jusqu'au bout, comme ça vous aurez toute la méthode au fur et à mesure. Donc là, je recommence mes 3 brides. Je vais vous faire la vidéo en intégrale. Voilà, ma troisième bride. Je continue par une maille serrée. Je fais un jeté et je saute cette maille-là d'après. Et je pique dans la suivante. Et je recommence une première bride. Là, je vais un petit peu plus vite, puisque là, vous devez commencer
à avoir compris le modèle. Ma troisième bride. J'enchaîne par une maille serrée, un jeté et je saute une maille. Allez, encore 3 brides. Alors là, on voit que on a le premier bout qui commence à repiquer et nous gêner. Donc on le remet en place pour éviter de ne plus rien voir. Ma deuxième bride. Ma troisième. Ma maille serrée. Mon jeté. Et à nouveau, 3 brides. Donc là, j'ai même plus besoin de compter combien je fais de pétales, puisque de toute façon, si je ne me suis pas trompée, je vais terminer ma dernière maille serrée tout au bout de mes mailles en l'air. Donc là, j'ai fait 3 brides. Je pique pour faire une maille serrée, un jeté, je saute une maille et je continue. Là, on voit qu'on approche de la fin, on doit être à l'avant-dernière. 1, 2, 3 brides, ma maille serrée. Alors attention de bien prendre les 2 fils. Vous voyez là, j'ai manqué. Je fais un jeté, je saute une maille. Vous voyez qu'il va me rester la maille de la maille serrée ici. 1, 2, 3 brides, ma dernière maille serrée. Et là, j'ai terminé mon rang. Et si je compte, j'ai bien normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétales. On va monter de 2 mailles en l'air et tourner notre ouvrage. On enlève les petits fils là, qui risquent de nous embêter. Et maintenant, on va réaliser un autre type de pétales. C'est-à-dire que ici, je suis montée de 2 mailles en l'air, j'ai la hauteur d'une bride. Donc je vais enchaîner dans la prochaine maille. Alors là, je fais attention de piquer, d'enlever, mais avec le fil de lurex et les 2 élevés de notre maille en fil classique, en acrylique. Donc là, je vais réaliser ma première bride. Ensuite, je fais une augmentation de bride dans la maille d'après, en vérifiant bien de l'autre côté que j'ai bien tout pris. Donc là, ma première bride et ma deuxième exactement au même endroit pour faire mon augmentation de bride. Alors le lurex a tendance à faire des nœuds, j'avais dû tout démêler avant de commencer, puisque sinon c'est un peu compliqué en cours d'ouvrage. Maintenant j'enchaîne avec une autre bride, mais toute seule, dans la maille d'après. Donc voilà, et là je me suis fait 2 mailles en l'air, une bride, une augmentation de bride, une bride toute seule, et là je vais monter de 2 mailles en l'air pour pouvoir raccrocher cet endroit là avec la prochaine maille, et dans la prochaine maille je vais réaliser tout simplement une maille serrée. Voilà, et là ça va fermer notre premier pétale. Donc là j'ai peut-être un petit peu accroché un fil, mais vous voyez que notre premier pétale, il est comme ça. Et j'enchaîne, c'est-à-dire que je recommence à faire 2 mailles en l'air. Je vais faire une bride
dans la maille d'après. Alors attention, hein, on travaille bien sur l'autre côté presque. Donc ma première bride toute seule, mon augmentation de bride, toujours à travers toute la maille. Donc une bride et 2 brides au même endroit. Donc là j'ai mon augmentation. Attention de ne pas perdre le fil de l'urex. Et après l'augmentation, je fais une bride toute seule. Je monte 2 mailles en l'air et je raboute dans la prochaine maille entière avec une maille serrée. Et là, j'ai mon deuxième pétale. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, je vais le faire avec vous, parce qu'en intégrale, ça sera plus simple. Donc là, je monte 2 mailles en l'air. Je fais ensuite une bride, une augmentation de bride, 1 et 2. Ensuite, une bride toute seule. Je monte de 2 mailles en l'air et je raboute avec une maille serrée dans la prochaine maille. Voilà, j'en suis à 3 pétales. On continue tranquillement et à chaque fois je vous dis ce que je fais pour que vous puissiez suivre en même temps. Donc là je monte de 2 mailles en l'air. Je pique dans la prochaine maille pour une bride. Une. Je fais ensuite une augmentation de bride. 1 et 2. Puis une autre bride toute seule. Je monte de 2 mailles en l'air pour rabouter avec une maille serrée. Et je continue. 2 mailles en l'air. Une bride. Deux brides dans la même maille, une augmentation de bride donc. 1 et 2. Ensuite, une bride toute seule, 2 mailles en l'air, et je raboute avec la maille serrée. Allez, courage, il n'en reste plus que 2. 2 mailles en l'air, une bride, une augmentation de bride, une bride toute seule, deux mailles en l'air et on raboute. Et là, il nous reste le dernier pétale, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille d'après qui tourne complètement sur elle-même, donc c'est plus difficile là. Donc ma première bride, oups, mon augmentation de bride, une bride toute seule, j'enchaîne avec 2 mailles en l'air et je fais ma dernière maille serrée
pour fermer mon dernier pétale. Et on voit que là, j'ai bien mes 7 pétales visibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'on a presque fini. On est censé laisser un fil d'une vingtaine de centimètres, donc on coupe. Là, je vais repasser ça dans la dernière boucle pour faire un nœud. Et maintenant, on a notre petite rose qui est pratiquement terminée. On va rouler. Alors, je prends le morceau où il y a le petit fil et je vais enrouler. Alors, il y a un endroit, un envers. A priori, vous voyez ici, on aurait intérêt à considérer que ça, c'est l'envers et rouler notre rose comme ça sur elle-même. C'est aussi simple que ça. Et quand on arrive au bout, eh bien, ce fil-là qui est un petit peu plus long, ce qu'on va faire, c'est que ça aurait été bien de penser à le faire monter d'abord sur une aiguille. Et maintenant que je suis là, hop, ces 2 petits fils me gênent, je vais piquer en face pour que ça tienne. Et on me conseille de faire plusieurs allers-retours qui piquent à travers toutes les mailles qui consistent dans l'enroulé là, que j'ai enroulé sur elle-même. Donc je vais faire quelques allers-retours en prenant les mailles du milieu aussi. Bon, 2 ou 3 ça suffit, hein. Ça tiendra bien de toute façon. Voilà. Et voilà. Et si je regarde de l'autre côté, eh bien, en fonction de la façon dont j'ai enroulé, plus ou moins serré, plus ou moins lâche, plus ou moins avec un glissement des pétales les uns par rapport aux autres, eh bien, j'obtiens des roses qui vont être toutes uniques. Voilà. Vous voyez, j'ai pas tout à fait enroulé de la même façon celle-là et l'autre. Là, j'ai moins serré au milieu. Donc, vous voyez, mais quand elles vont être placées sur notre couronne, sont magnifiques. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à fixer mes 2 petites roses. Vous en avez fait une avec moi. Vous en faites une deuxième. Et puis maintenant, on va les fixer au mieux sur la couronne. Maintenant que j'ai mes 2 mignonnes petites roses, je vais les placer comme le modèle ici sur la couronne. Donc on n'a pas encore réalisé cette fleur là, ni les pommes de pin, ni celle-là, mais on a quasiment tout le feuillage et on va placer la première rose à côté de ma bougie. Alors ceux qui me demandent comment j'ai fixé ma bougie, pour l'instant j'ai triché, je l'ai juste plantée là sur une aiguille ou sur un cure-dent. Et puis je verrai si je la fixe ou pas, mais sinon vous pouvez coudre tout autour avec un point de surjet, c'est assez simple. Donc là j'ai ma première fleur qui va être placée par là, la deuxième qui va être en dessous par exemple, voilà. On pourra réajuster ça. Donc pour l'instant, moi ce que je vous propose, c'est de vous servir des petites épingles qui sont fournies dans le kit pour pouvoir les placer déjà, pour voir ce que ça donne. Donc là, on peut déjà en placer une de façon provisoire, une deuxième, voir si ça vous plaît. Et si vous tenez absolument à les fixer, moi je vous conseille de placer vos fils à l'intérieur d'une aiguille. Et si l'emplacement vous plaît, vous allez piquer dans la couronne, voilà, peut-être en écartant un petit peu les feuilles. Vous prenez un peu de couronne, un petit peu de rose,
ainsi de suite, un petit peu de couronne, un petit peu de rose, et vous faites tout le tour comme ça, en pointe sur jet, et vous terminez par plusieurs passages dans la même. Voilà, et vous cousez tout ça tout autour. Et on se retrouve quand c'est terminé. J'ai cousu mes 2 jolies petites roses là sur ma couronne. On peut aussi décider de les placer provisoirement tant qu'on n'a pas placé tous les morceaux et les coudre à la fin. Voici notre magnifique couronne avec toutes les pièces qu'on a déjà crochetées. Les prochaines, ça va être les petites pommes de pin qu'on va rajouter ici. On en profitera pour mettre les petites boules rouges. Voilà, et il nous restera 2 types de fleurs différents et les petites feuilles de pin. À très bientôt!